Franchement les amis, en toute sincérité, je vous avoue que j'ai pas les mots, car cet épisode était tout simplement incroyable. Et comment ça, Amado fuit Kara pour rejoindre Konoha? Yo les amis, c'est Dansan, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la revue de l'épisode 212 de Boruto. Comme vous le savez tous, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et surtout à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Si ce, nous sommes partis pour la revue de l'épisode 212 de Boruto. Mais quel est l'objectif final d'Amado en quittant Kara? Car ce dernier étant un membre de Kara, celui-ci a implanté un système d'arrêt d'urgence à tous les membres internes de Kara. C'est complètement fou et on le constate très bien avec le personnage de Delta. Delta. Et je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, j'ai été fortement intrigué par les paroles d'Amado. Parce que la commande d'arrêt d'urgence de Delta est il est temps de dormir Delta ou il est l'heure de dormir Delta. Pour moi, ces paroles me font sembler à un père qui demande à son fils ou à sa fille d'aller se mettre au lit. Je ne pense pas, sincèrement, je ne pense pas que les autres arrêts d'urgence, les autres membres internes de Kara soient similaires à celui de Delta. Et nous savons tous que Amado a rejoint plutôt l'organisation Kara car Jigen a promis à tous les membres internes de Kara de pouvoir réaliser l'un de leurs vœux. Et moi je pense, attends, avant toute chose, je vais déjà clarifier, c'est juste une hypothèse comme une autre. Je ne dis pas forcément que j'ai raison, c'est pas parce que je lis le manga que j'ai forcément raison. C'est juste une hypothèse, comme d'autres hypothèses que les gens émettent sur YouTube. Donc moi mon hypothèse c'est que Delta pourrait être potentiellement ou sûrement la fille d'Amado. Et donc sachant très bien que Jigen peut exercer des vœux, ce dernier a demandé à Jigen de ramener sa fille en vie sans être un cyborg. C'est juste ma théorie que je pense. C'est pas forcément la vérité, je complète déjà, c'est pas forcément la vérité, c'est juste une hypothèse comme une autre. Et grâce à l'invocation inversée de Kashin Koji, ce dernier se rend au pote de Konoha. Une fois arrivé à Konoha, ce dernier tombe sur la nouvelle équipe Ino Shikashu. Ce dernier décide de prendre possible Shikadai. Pensant que Naruto est toujours scellé dû à son dernier combat face à Jigen, ce dernier décide de prendre Shikadai afin de pouvoir avoir un accord avec Shikamaru. Sachant que, en absence de l'Hokage, Shikamaru est chargé de remplacer ce dernier. Et même si nous sommes dans le monde des ninjas, pour moi, Amado est un perso tellement intelligent qu'il n'a pas besoin de connaître les arts ninja pour exister dans Boruto. Car il lui faut juste son intelligence et juste un peu de scientifique ninja. Et ça, nous le constatons durant cet épisode-ci, car Shikadai utilise le Kagemane de Nara afin de pouvoir stopper Amado, mais ce dernier utilise un outil ninja qui permet de renvoyer l'attaque de Shikadai contre lui, puis il lui passe un collier explosif autour du cou, dont il fait une démonstration à Sai et à Moegi, afin qu'il n'y ait pas de refus à sa proposition, car s'il y avait refus, la tête de Shikadai, ou plutôt le cou de Shikadai, finirait similairement comme l'arbre. 俺の後方の木の枝にぶら下がっているものが見えるかな。鹿台の首に巻きつけられたのと同じものか。今からあれを起爆してご覧に入れよう。この手足も動かせない状態のままでね。なんですって。ボン。 Et la proposition d'Amado est complètement folle, car ce dernier souhaite avoir une demande d'asile de la part de Konoha. Mais franchement, comme suggestion, c'est complètement aberrant. On s'attend à tout sauf ça. Ce dernier souhaite avoir une demande d'asile de la part de Konoha. Et en échange de cela, il donnera des informations sur Kara, sur Jigen et bien sûr sur les autres Suzuki. 担当直入に言おう。この俺、アマドはこのハエの亡命を希望する。何？その見返りに君たちには情報を提供する。カラ、次元、十尾、そして大筒木。知り得る限り全ての情報をな。Et franchement, si ce dernier décide de balancer tout ce qu'il sait, en toute sincérité, ça fera des révélations de malade. On saura réellement quel est l'objectif de Kara. Car dans Naruto, nous savons tous que l'objectif
final de l'Akatsuki était de capturer le démon à queue afin de pouvoir lancer le Mugen Tsukiyomi. Pour Kara, franchement, on n'a aucune idée, on ne sait pas c'est quoi l'objectif. Similairement avec Joby, on ne sait pas ce que fout un deuxième Joby dans le monde Shinobi, sachant que le premier Joby qu'on a vu dans la 4ème guerre Shinobi a été vaincu par l'alliance Shinobi, on va dire comme ça, pas Naruto et Sasuke, même si c'est eux qui ont vaincu Joby, mais on va dire l'alliance Shinobi. Et surtout le plus important, c'est quoi l'objectif des Otsutsuki? Qui sont les Otsutsuki? Pourquoi viennent-ils par groupe de 2? Et d'où proviennent toutes les puissances? Franchement, si Amado lâche toutes ces informations, je pense que nous aurons des révélations et des informations de malades. On pourra faire des théories, mais des théories loufoques. Mais aussi au niveau de la technologie, car ce dernier pourra permettre une forte amélioration des outils scientifiques de Konoha. Même si c'est vrai que Konoha est totalement en avance aux autres villages Shinobi, mais ce dernier pourra permettre de booster plus les outils scientifiques ou la technologie de Konoha. Sachant très bien qu'à Konoha, il existe déjà Orochimaru et Katasuke qui sont des scientifiques de génie, même si Orochimaru n'est pas totalement un scientifique. Mais je pense que si Amado est totalement accepté par Konoha, ce dernier pourra travailler dans le laboratoire des Katasuke afin d'améliorer mieux les outils scientifiques de Konoha. Et peut-être, pourquoi pas, redonner un autre bras à Sasuke, une autre jambe à Guy. Ce sont juste des théories que j'évoque, c'est pas forcément la vérité, c'est juste des théories que j'évoque. Mais franchement, j'ai hâte de voir comment ça se passer parce qu'on le voit très bien avec tous les membres de Kara, que ce soit Boro, Delta, Code et j'en passe. Tous ces derniers ont reçu des outils scientifiques d'Amado. C'est Amado qui les a performés, qui sont devenus assez puissants. On le voit très bien avec la régénération boostée de Boro, les outils de Delta. Franchement, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et la demande d'Amado fut acceptée par Naruto. Et ce dernier fut envoyé en salle d'interrogatoire où se trouva Sasuke, Naruto, Sai et bien sûr Shikamaru. Mais soudain, les lunettes d'Amado commençaient à émettre un bruit sonore. Amado demanda à Naruto de retirer ses lunettes et de les poser sur la table afin de pouvoir faire une projection sur le mur. Et cela permit à Konoha, ou plutôt à Naruto, Sasuke, Sai, Shikamaru, Kawaki et autres d'assister en direct à la conversation entre Kashin Koji et Jigen. Et bien sûr, Jigen mise à nu tout le plan de Kashin Koji et d'Amado. Mais ce dernier ne comprenait pas juste une seule chose. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont trahi? Et nous avons une révélation mais incroyable de la part de Kashin Koji. Ce dernier affirme qu'il a été créé pour vaincre Jigen. Kashin Koji から内部における俺の唯一の協力者だ。黙って見てろ。お前がアマドの意志抜きに動くことなどありえない。つまりお前たち二人が結託して飛行船を落としたことになる。カワキを逃がすためにな。俺を逃がした？家臣孤児とアマドが？どういうことだ？次元だ。次元？あいつが？動機を知りたいのだ。お前もアマドも何の得があってこの私に歯向かうのか。そこに興味がある。私は初めからあなたを殺すために作られた。Et franchement, à partir de celui-ci et de cette information, ça nous laisse nous poser tellement de questions à travers le personnage de Kashin Koji. S'il a été créé pour vaincre Jigen, cela signifie qu'entre autres, il n'est pas réellement un humain. Ou soit c'est un humain mais qui a été modifié par Amado parce qu'on a vu très bien avec les membres internes de Kara. Franchement, il y a tellement de questions qui viennent dans ma tête. Franchement les amis, franchement j'ai kiffé cet épisode. C'était vraiment d'une masterclass. Il n'y a pas beaucoup de scènes de combat, mais le dialogue qu'il y a eu, c'était vraiment incroyable, révélation. Et franchement, je suppose que le prochain épisode sera tout de même incroyable avec plus de révélations que nous avons eu durant cet épisode-ci. Et bien sûr, vous savez tous que j'ai lu le manga, que je continue à lire le manga. Et franchement les amis, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de continuer Boruto. Car le prochain épisode, vous n'êtes pas prêt à ce qui va se passer. Au niveau de la révélation de malade, au niveau des informations que vous allez acquérir, franchement, ce sera incroyable. Si c'est les amis, c'était pour dedans, j'espère que vous avez apprécié la review. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo bien sûr à vos amis si vous avez apprécié. Si vous n'avez pas apprécié, c'est pas grave, vous pouvez mettre un dislike et me donner vos avis en commentaire. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas apprécié la review? Si c'est le montage, si c'est l'intonation de ma voix, si c'est le micro, franchement, vous me donnez vos avis en commentaire. Et bien sûr, tout se passe dans le respect. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Yes sir!